work, 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 work. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le streaming du connard, je suis Joseph Ali et on va parler de Rebel Moon de Zack Snyder. Vámonos! I have found her. The most wanted fugitive in the known universe. Dans un contexte galactique particulier, sur une lune agricole où vivent des fermiers, un groupe de soldats débarque et confisque leur récolte. Ce sera là le point de départ de la rébellion. Au niveau de la photographie, franchement, c'est beau, tous les plans sont composés, agencés et travaillés avec beaucoup de soin. Il y a une vraie intention, l'utilisation des ombres, la lumière, tout est très bien utilisé et avec vraiment des intentions. Les ombres, les lumières, les variations, tout est vraiment utilisé pour souligner des points de mise en scène. Alors, j'ai compté, je crois, 4 plans qui interviennent en plus. C'est un peu spécial. Il y a 4 plans qui comprennent un flou de détour. Mais ces 4 plans, en fait, si vous voulez, vous avez un plan, un cut, un autre plan. Et quand on revient au même type de plan que le premier, ben on a à nouveau ce flou de détour ou des fois pas du tout. Et j'ai pas compris. Alors je pense peut-être que ça a été pour illustrer une forme de chaleur. Ça fonctionnait pas. Mais à part ça, dans tout le département, tout est très correct. Au niveau de la réalisation, bon, c'est pas un manche quand même. Je pense. Moi j'ai bien aimé. Alors la quasi-totalité des choix, j'ai trouvé que c'était maîtrisé. Et comme je disais, j'ai bien aimé la quasi-totalité des choix. Il y a juste 3 points qui m'ont gêné, notamment les points de choix photo dont j'ai parlé juste avant, et des points de script sur lesquels je reviendrai. Mais sinon, globalement, le département est très bon aussi. Au niveau de la mise en scène, alors elle est efficace, parlante, moi je l'ai trouvée captivante. Tout est parfaitement dosé et au service du récit, donc là vraiment RAS c'est parfait. Au niveau du scénario, oh là, on a une bonne histoire, selon moi, bien écrite, avec des sous-textes qui, certes, n'ont aucune subtilité, c'est très direct. Et les clins d'œil, les hommages, les références, appelez ça comme vous voulez, c'est vrai qu'on les voit, mais je pense que c'est aussi le but. Moi, j'ai pas trouvé ça désagréable. Bon, après, la mise en scène, la rythmique, enfin, c'est un tout. Mais j'ai trouvé qu'il y a des moments dans le script qui sont qui étaient vraiment très beaux. Par exemple, enfin vous verrez, j'ai pas envie de spoiler, mais il y a une scène de résurrection de quelqu'un qui ressuscite quelque chose. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était bien écrit. Après, ouais, j'ai eu quelques petits soucis des fois en termes de déplacement de personnages, dans l'écriture, je parle. Et aussi, j'ai trouvé 2 incohérences dont j'ai parlé dans mon précédent live. Mais voilà, il y avait 2 petits trucs qui m'ont un peu gêné. Et ça va, sur la totalité, ça me ruine pas le film. C'est pas, voilà, c'est pas ce genre de choses. Au niveau du casting, Sofia Boutella, elle est superbe, pleine de charisme. Franchement, elle dégage une énorme badassitude. Elle est très bien iconisée par Zack Snyder. En plus, je trouve que c'est un excellent choix de casting parce que dans son regard, j'ai toujours trouvé qu'elle a une tristesse permanente. Même quand elle est contente, on a l'impression qu'elle va pleurer en fait, qu'elle a toujours une... En fait, elle a les yeux... on a toujours l'impression qu'elle est au bord des larmes. Et je trouve que le regard qu'elle a et la souffrance qu'elle dégage de par son regard, ben, ça collait très bien avec le rôle. Donc ouais, là, nickel pour elle. L'antagoniste, Ed Skrein, ben, je l'ai trouvé plutôt bon aussi, même très bon parfois. Djimon Hounsou, je l'ai trouvé un peu dans le surjeu, des fois c'était un peu excessif.
Voilà quoi, c'était pas parfait pour moi. Jimon Unsu, il y avait moyen d'être plus juste en étant moins dans l'excès du surjeu. C'était un peu trop théâtral à mon goût. Et voilà. Sinon, vraiment, tous les autres au casting se sont bien comportés. Il n'y a eu personne qui m'a sorti du film. J'ai trouvé qu'ils étaient tous bien dans leur personnage. Donc non, là aussi, nickel. Les VFX et l'action. Alors déjà, j'ai trouvé que là, l'utilisation des ralentis, les gens qui me suivent savent que c'est le seul point où des fois, je suis pas vraiment d'accord avec Zack Snyder. C'est-à-dire que ces espèces de ralentis pour rien, comme par exemple dans Justice League, le ralenti sur Aquaman, autant de temps pour me dire quoi en fait? Qu'il est beau, il boit de l'alcool et il marche à Walp dans le froid? Non. Mais là, les ralentis étaient super bien utilisés. C'est-à-dire qu'il a fait un truc, c'est qu'il met le ralenti au début du coup de poing et il l'accélère juste à la fin. Une espèce de bullet time que j'ai trouvé vraiment, vraiment esthétiquement intéressant. Après, tous les VFX ne sont pas réussis. Par exemple, les tentacules, vous verrez, à un moment donné, avec un type qui a des tentacules partout, c'est dégueulasse. Mais au global, c'est plutôt bon. Moi, il n'y a rien qui m'a sorti du film par cette histoire de tentacules où en fait, ça m'a fait surtout sourire. Mais il n'y a rien qui m'a coupé du film. Il y a des moments, au contraire, qui sont vraiment très, 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 très bons. Donc non, là, le département passe largement la moyenne. Au niveau de la musique, eh ben, j'ai trouvé le score vraiment bon, bien adapté et bien utilisé. Il n'est pas surutilisé comme malheureusement beaucoup de films ces derniers temps. Mais j'ai trouvé ça bon. Donc non, la musique, ça passe aussi. Bah, du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Alors, il faut que je précise un petit postulat. J'ai mis le film en cherchant les erreurs. C'est-à-dire en me disant, vu que je suis un peu fan du réalisateur, beaucoup quand même, mais je me suis dit, ben justement, pour éviter, je vais être sans concession. Et j'ai littéralement été pris dans le film. Donc, je pense que tous les compartiments sont plutôt bons. Il y a certes 2-3 choses qui m'ont un petit peu gêné, dont j'ai parlé précédemment. Mais franchement, je vais pas bouder mon plaisir. C'était très bon et j'ai qu'une hâte, c'est voir le cut pour adultes avec les scènes de combat en plus, etc. Et surtout voir la suite. Donc ouais, du coup, non, la note, ce sera 7 sur 10, mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Rebel Moon, ben, comme je disais juste avant, je me suis posé en genre, je voulais pas kiffer. Donc je me suis assis, j'ai pris mon téléphone pour prendre mes notes et tout. J'ai commencé ma prise de notes, j'ai fait 3 lignes. Et ensuite, je me suis aperçu au bout d'1h40 de film, ou 1h50, qu'en fait, j'avais arrêté de prendre mes notes. En fait, j'étais dans le film. En général, quand ça arrive, c'est que ça va, le film est bon. Donc du coup, j'ai dû le regarder une deuxième fois pour refaire une prise de notes, etc., un peu correcte. Et voilà, donc je l'attendais au tournant, mais quand même, ça m'a plu. Alors, je ne nie pas qu'il y a des défauts. Il y a quelques petits défauts et il y a surtout des manques. Les manques sont liés, par exemple, à la violence graphique. Il y a des scènes qui sont coupées, il y a des cuts, on le sent, on le voit. Mais c'est un peu normal, j'ai envie de dire que, comme le dit mon frère Afrogeek, là, c'est la version family friendly. Eh bien, même avec la version family friendly, je ne vais pas bouder mon plaisir. J'ai kiffé, j'y peux rien. Alors oui, je lis ça et là des commentaires maintenant parce que je me suis refusé à lire toute chose avant pour ne pas être influencé. Ben, je lis des commentaires ça et là et en fin de compte, je n'ai quasiment pas trouvé un seul commentaire qui reproche quelque chose de concret au film en me précisant à tel moment il y a telle chose qui se passe mal comme moi je peux le faire. C'est-à-dire que là tout à l'heure je vous dis voilà, il y a des flous de détours qui sont un peu bizarres. Et j'ai pas compris leur utilisation et ça a fait perdre des points à la photographie et à la réalisation. Après, je vais pas, voilà, je vous ai dit que Jimon Unsu, je l'ai trouvé dans le surjeu, mais c'est pas pour ça que derrière je vais insulter toute une communauté de fans, parce qu'en fait, quasiment tout ce que je lis, ben c'est genre ouais, de toute façon, c'est trop simpliste, c'est trop ceci, c'est machin, et puis on connaît les Snyder Zoos, les gars, on parlait du film. C'est soit ça insulte direct le réal. Enfin,
ça va, tu vois. J'ai lu de ci, de là, il y a des sectes, des machins. Non, tranquille, c'est juste un film. Alors par contre, ouais, c'est un film, je me rends compte, qui divise. C'est-à-dire, soit on aime grave, comme moi, alors que j'étais pas forcément hyper fan de Army of the Dead. Hein. Moi, j'attendais peut-être une suite et j'avais trouvé aussi les défauts. L'expérimentation des flous était pas forcément positive. Mais voilà. Là, je vais pas vous mentir, le film est bon, j'y peux rien. C'est pas ma faute, c'est-à-dire que je l'ai trouvé bien. Et à la limite, j'aurais préféré même que personne sache que c'était Zack Snyder. Je pense que il y aurait eu des gens qui auraient dit c'est pourri, il y aurait eu des gens qui auraient dit j'aime beaucoup, mais ça aurait été des jugements des fois un peu plus pondérés et plus argumentés. Parce que j'ai eu trois interlocuteurs, dont 2 en live, à qui j'ai posé la question. Est-ce que tu peux me citer les moments précis qui t'ont gêné, le pourquoi? Non, c'est écrit par un enfant de 8 ans, c'est... Non, je veux savoir qu'est-ce qui a été écrit par un enfant de 8 ans. Quelle est la partie qui fait ça? Ou alors c'est la globalité, c'est-à-dire que tout est nul. Mais donc, c'est ça mon problème. Et j'ai trouvé qu'il y avait... Voilà. Après, ça me gêne pas que des gens n'aiment pas. Au contraire, c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas tous aimer la même chose. Je suis un peu dégoûté pour eux parce que du coup, c'est un truc qu'on peut pas partager. C'est un kiff positif qu'on peut pas partager. Et dans le monde d'aujourd'hui, partager la positivité, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Quand on voit toute la négativité qu'on nous met dessus tous les jours. Donc non, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai bien aimé. Et ouais, je vous le recommande. Et ça aurait été bien que ça sorte au cinéma avec peut-être 10 ou 15 millions en plus. Mais non, moi, je le recommande. Le film est bon. Un dimanche après-midi à la maison, un samedi soir. Non, le samedi soir, normalement, vous êtes sur le live à la con chez moi. Mais sinon, non, c'est un film qui passe bien. Je vous le recommande fort, 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 fort. Allez-y. Et c'est pas parce que vous aimerez ce film-là que vous serez des Snyder Zoot ou des Snyder sexuels. Non. Oh, it's good. Watch it. Allez regarder, tout va bien. Voilà, ce sera tout pour ce streaming du connard. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste, plus active, sur Tipeee ou Paypal, les liens sont en description, ou alors, quand il veut bien fonctionner, sur le super chat ici même. Je vous dis à très très vite, d'ici là, take care, cheers!